Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche de la fin juillet. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. J'ai eu le bonheur de rencontrer un prêtre absolument extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui nous marquent dans la vie. C'est le cas du père Jean-Philippe Chauveau. Imaginez, il vivait une grande délinquance quand il était jeune et il est devenu prêtre. Et aujourd'hui, il s'occupe, entre autres, il vient en aide aux prostituées, aux prisonniers, à tous les gens qu'on est portés à laisser pour compte dans la société. Lui, il voit le beau dans chaque personne. Alors, je l'ai rencontré à Paris avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, dans l'émission, ce sera notre amie Brigitte Bédard qui fera l'homélie. Et comme à toutes les semaines, depuis quelques semaines déjà, la chronique du bon père Michel Marie qui s'intitule « 2 minutes pour vous ». Père Jean-Philippe, bonjour. Merci d'être là. J'ai lu votre histoire et c'est comme un film. Vous dites dans votre livre que vous n'avez pas été éduqué, mais dressé. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'éducation, c'est aider une personne à se former, à acquérir moi je dis ça aujourd'hui, avec une autonomie personnelle. Et là, non, sois sage, tu fais pas de bêtises, tu te tais. Et puis, je suis passé, à cause du divorce de mes parents, je suis passé en pension, en maison de correction, et là, on ne demande pas ton avis, quoi. Tu marches dans les rangs, autrement, t'en prends en plein la figure. Vous avez été battu beaucoup? C'était pas toujours une violence de coups, ça j'en ai reçu, mais c'était une violence de non-respect de ce que je suis. On s'en fout de ce que je suis. Ce qui compte, c'est que tu t'affermes, tu fais uniquement ce qu'on te dit, et puis tout ira bien. Et je lisais, ça m'a un peu saisi, que votre père violait votre sœur. Alors ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, je le dis dans mon livre. Quand j'ai écrit mon livre et qu'il a fallu que je raconte, j'ai demandé à ma sœur si elle était d'accord pour que j'en parle. Et ça m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, je crois que je le dis dans le livre, je ne l'ai pas relu depuis un moment, où elle m'a dit, mais s'il m'avait demandé pardon, je lui aurais pardonné. Ah oui. Mais il est mort et il ne m'a même pas demandé pardon. Elle aurait pardonné, c'est grand quand même. Et bon, vous êtes prêtre maintenant. Vous n'aviez pas la foi du tout quand vous étiez jeune, à cause de tous ces CV. Quand j'étais tout jeune, oui, on garde la foi, parce que je suis allé au catéchisme, parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais et je priais. Je me rappelle que je priais quand j'étais petit, à ma manière à moi. Et puis, c'est quand j'étais en maison de correction, donc j'avais 12 ans, ou 12-13 ans, et le prêtre qui était à côté, on pouvait aller à la messe le dimanche, c'était tellement dur que je lui ai dit, va te faire foutre, quoi. Et du coup, j'ai laissé tomber le bon Dieu. Mais ça m'a coûté, parce que je priais tous les soirs dans mon lit avant de m'endormir, et je me suis obligé, je me suis imposé à moi-même d'arrêter de prier. Ah oui. Mais ça me manquait quelque part. Parce que je lisais que vous trouviez à l'époque, quand vous aviez cet âge-là, que les gens qui croyaient n'étaient pas gentils. Non, vous parlez du bon Dieu, mais vous n'êtes pas bon. Donc comment vous pouvez parler du bon Dieu? Si le bon Dieu est votre ami, comment ça se fait que vous n'êtes pas bon? Et ils étaient méchants, ils étaient menteurs, ils étaient violents, Tu vois, la violence, c'est pas toujours physique, il y a des violences pires, c'est la violence psychologique, où on te manipule, on joue avec tes sentiments pour mieux te rouler, quoi. Et ça, je trouvais ça... Du coup, ça me donnait pas du tout envie de devenir catho, quoi. Plus pour aller à la messe le dimanche, sois gentil, mouche ton nez, dis bonjour à la dame, c'est tout ce qui est... Et comment vous expliquez que, justement, ces gens qui se disaient croyants étaient si méchants? Parce qu'ils n'aimaient pas, en fait. Enfin, avec le pape aujourd'hui, c'est quand même plus manifeste, mais il nous dit, j'aime bien quand il dit on ne peut pas avoir une double vie. Soit on vit l'évangile parce qu'on est chrétien, soit on ne le vit pas, à ce moment-là, on n'est pas chrétien. Ouais, tout à fait. On ne nous aidait pas à être chrétien, enfin pour moi, en quelques mots, être chrétien, c'était croire en certains dogmes, et puis voilà. Puis aller à la messe le dimanche. Donc, il n'y avait pas de rencontre personnelle avec Jésus? La charité fraternelle. Ouais. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement... Vous avez quitté la maison à 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on voulait que vous deveniez pâtissier, je crois. Hein? Alors, j'étais pâtissier... En fait, je suis allé en maison de correction de 12 ans à 14 ans. Comme je dis avec humour quand j'en parle, je dis mes parents étaient pas sages, c'est moi qui ai été puni. Et quand je suis revenu de maison de correction, on m'a dit tu seras pâtissier. On a décidé pour vous. Voilà. Et puis en fait, mais ça me plaisait pas du tout. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ma belle-mère est décédée, la deuxième femme de mon père, quoi. Et je me suis retrouvé seul avec mon père. Ça a été un peu difficile. Il s'est mis à boire, il ramenait des femmes à la maison. Et puis en fait, il s'est remarié une troisième fois. Ah oui. Et là, ça a été l'enfer, quoi.
Pourquoi? Parce qu'elle nous aimait pas, c'était évident. Elle était intéressée, elle m'engueulait tout le temps, elle fouillait dans mes affaires. Donc un soir, je me suis engueulé avec elle. Et il y avait sa fille, donc ma belle-sœur, ma demi-sœur, mais même pas, c'est même pas une demi-sœur pour moi. Et puis je suis parti. Alors, j'avais 17 ans, je me suis retrouvé à la rue, je suis allé chez des copains un soir, chez des copines un autre soir, je couchais dans les cages d'escalier. Je regrette pas d'avoir vécu ça, parce que si je l'avais pas vécu, j'ai des choses que je comprendrais pas. Je volais pour manger. Ah oui. Parce que j'ai changé de boulot, donc j'ai abandonné la pâtisserie, et j'ai trouvé un travail chez Peugeot. C'était la Providence qui commençait à me prendre par là. Et on m'a mis à apprendre un nouveau métier avec un monsieur qui était chrétien. Oui. Enfin, qui l'est toujours d'ailleurs. Ça, c'est très beau, hein, cette histoire-là. C'est que là, vous avez découvert la différence entre le plaisir et la joie. J'ai trouvé ça tellement beau, ça. Mais ça, c'est énorme, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, et beaucoup d'adultes même, sont incapables de faire la différence. Parce qu'on ne se rend pas compte. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Comme me disait un toxico, dont je me suis occupé plus tard, il descendait un escalier, puis il me dit, Padré, qu'est-ce que tu as de mieux? Sous-entendu la drogue, qu'est-ce que tu as de mieux à me proposer? Et là, je me suis trouvé con, quoi. Et moi, je lui ai répondu avec mon cœur, je lui ai dit, Dieu, parce que Dieu est amour. Et là, ça l'a scotché. Ah oui. C'est marrant. Et en fait, j'ai rencontré des chrétiens, parce qu'aujourd'hui, avec humour, je fais la différence entre les crétins et les chrétiens. Et c'est pas de notre faute. Tu vois, le pape rappelait il y a pas longtemps que le but de la vie chrétienne, c'est de devenir ami de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que je deviens ami de Jésus? Et il y a beaucoup de gens, ils sont pas amis de Jésus, ils sont amis d'une doctrine, ils sont amis d'une exigence. Et c'est pas de leur faute. C'est déjà beaucoup, ils sont fidèles. Ils sont fidèles, ils essayent d'aimer, de s'aimer eux-mêmes, d'aimer leur prochain. C'est déjà pas mal, quoi. Mais ça suffit pas pour rendre heureux et pouvoir témoigner de ma foi. Il faut que cette lumière de Jésus m'habite. Tant qu'elle ne m'habite pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je suis prêt à tout laisser tomber du jour au lendemain parce qu'il y aura tel ou tel événement. Et tranquillement, la foi est revenue dans votre vie. Oui. Alors au début, j'avais peur. Et quand j'ai travaillé avec ce monsieur, Fernand Marie, qui faisait partie d'un petit cercle de cathos, je lui ai dit, fous-moi la paix avec ton bon Dieu. Moi, j'allais en boîte tous les soirs. J'adorais danser. C'était mon rêve de devenir danseur. Parce que j'ai fait beaucoup de gymnastique. Ce qui m'a canalisé quelque part. Mais devenir danseur, d'abord mes parents n'avaient pas du tout, j'avais aucun moyen. Donc je suis devenu ouvrier chez Peugeot. Mais donc j'allais en boîte tous les soirs. Ah ouais. Presque, pas tous les soirs, mais presque. Pour aller au boulot le matin, c'était un peu raide, quoi. Mais j'avais les cheveux longs, j'avais loué un appartement avec mon frère, dans le 20e, on avait une espèce de petit truc pourri, mais bon, au moins on était chez nous. Et puis, mais petit à petit, j'ai eu des nanas, je cherchais l'amour, quoi. J'ai jamais joué avec l'amour. Mais je ne savais pas. Personne ne m'a dit qu'est-ce que c'était que l'amitié, l'amour, la sexualité, la sensualité. Donc j'ai eu quelques aventures, mais ça ne me rendait pas heureux, quoi. C'était quelque chose qui décollait pas. Ouais. Et en fait, c'est grâce aux chrétiens, donc Fernand Marie, avec beaucoup de temps et de patience, m'a présenté d'autres chrétiens. Et je me rappelle avoir suivi une session de philosophie et de théologie sur l'amour et l'amitié. Je me suis dit, mais putain, excusez-moi le langage, mais pourquoi on ne nous dit pas ça? Pourquoi c'est réservé qu'aux cathos? Et ça, c'était génial, quoi. Après, le vivre, c'est autre chose. Et qu'est-ce qui fait, parce que le temps passe vite, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous décidez de devenir prêtre? Avec tout ce que vous avez vécu? Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'en fait, dès que je me suis engagé un peu dans la foi, il y a deux choses qui m'ont marqué. La Vierge Marie, parce que je me sentais aimé, accepté tel que je suis, à cause du dressage de mon enfance. Il y avait en moi beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Et quand je priais Marie, j'étais en paix. Et Marie m'a tourné vers l'adoration. Donc j'aimais beaucoup aller à Montmartre. Et à Montmartre, je passais une heure, je ne savais pas prier, mais j'étais là. Comme me disait un prêtre, va te faire bronzer devant le Saint-Sacrement. Ah, c'est beau, ça. Et puis, en fait, un jour, je faisais visiter avec les groupes de chrétiens, là, ils m'ont un peu poussé en avant, et je faisais visiter Montmartre. Et la dernière chapelle, ou l'avant-dernière, c'était Pierre, où Jésus lui dit « Viens, et je ferai de toi un pécheur d'homme ». Et cette parole, elle résonnait dans mon cœur. J'avais envie de faire découvrir à mes amis, aux gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que j'avais découvert. Mais moi, devenir prêtre, j'en suis incapable. Je n'ai pas fait d'études, je suis un délinquant, je dis des gros mots à chaque phrase. Donc, ce n'était pas possible. Et en fait, il y a eu deux événements
c'est ma rencontre avec Marthe Robin. Ça, c'est quelque chose, quand même. Oui, oui, que je n'ai pas pu voir pendant 3-4 ans, alors que j'allais tous les ans. Et à chaque fois que je m'inscrivais sur la liste... Et puis un jour, alors que je ne m'y attendais pas, je mangeais et on est venu me chercher en me disant il y a quelqu'un qui devait voir Marthe Robin et qui n'est pas venu. Donc est-ce que vous voulez la voir? Je dis oui, c'est évident. Et puis là, bon, je passe. Et à la fin de la rencontre, elle me dit mais vous avez jamais pensé à devenir prêtre? La pomme dedans, elle a fait 3 tours, tu sais. Et j'ai dit bah si, mais je ne suis pas capable. Et puis je n'ai pas les moyens. Et puis je n'ai pas fait d'études. Parce que dans ma tête, le sacerdoce, c'est réservé à des gens bien, qui ont une éducation, qui font partie d'un bon milieu. Et c'est en sortant de la chambre de Marthe que je me suis dit, mais je suis bête. Si Jésus le veut, ça se fera. Ouais. Et là, il y a une joie qui m'a envahi, mais j'ai rien dit. Parce qu'il y avait 2 choses, toujours cette je suis pas capable. Et la deuxième chose, j'étais amoureux de Marie-Françoise parce que je vivais dans un foyer de l'Arche, à Clamart. Et elle était étudiante en médecine, on a mis du temps à s'apprivoiser, à se connaître, parce que moi j'avais honte, elle était médecin, elle terminait sa médecine. Moi j'étais un petit ouvrier chez Peugeot. Mais bon, voilà, il y avait quelque chose, on est devenus amoureux l'un de l'autre. Et puis, en fait, ce qui a tout déclenché, c'est que je suis allé faire un pèlerinage à Lisieux. C'est Coluche qui dit, quand ça ne marche pas à Lourdes, il reste Lisieux pour pleurer. J'aime bien son humour. Et en fait, je me suis retrouvé seul dans la chambre de la petite Thérèse. Et là, j'ai ressenti ce désir de devenir prêtre. Et en fait, là, j'ai pu... voilà, comment je fais? Je sais ce que je veux. Je me suis renseigné au séminaire, on me dit tu continueras à travailler en usine. Puis, non, c'est pas ce que je veux, moi je veux une vie de prière. Et j'ai rencontré le père Marie-Dominique Philippe, il m'a dit venez voir à Fribourg. Pour moi, le discernement, c'était est-ce qu'on prie et est-ce qu'on aime la Vierge Marie? Et j'ai trouvé ça. Et j'ai dit voilà, c'est fait. Et vous êtes devenu prêtre? Et je pars. Il a fallu faire les études. Oui, évidemment. Comme je dis, j'ai fait des hautes études à 750 000 d'attitude. Et maintenant, vous vous occupez, ça c'est très très beau, et c'est tout un ministère, des prostituées, toxicomanes. Comment ça se passe? Alors c'est assez providentiel. Je me rappelle l'avoir dit au père Marido, mais j'espère que dans la communauté Saint-Jean, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens de bonne famille, j'espère qu'il y aura de la place pour les plus pauvres. Et il me regarde, il me dit oui, et vous êtes là. Et en fait, j'ai découvert aussi avec mes frères qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu. Et puis, quand je suis devenu prêtre, la Providence a fait que j'ai rencontré des toxicos. J'ai fait mon apprentissage, j'ai beaucoup pleuré, parce que moi j'arrive avec ma générosité, et puis je suis prêtre, quoi. Le prêtre, c'est pas rien. Et en fait, tu t'écrases et le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Donc j'ai appris à devenir serviteur. Et puis j'ai pas pu continuer avec l'association avec laquelle j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré les jeunes, c'est important de les rencontrer, de les écouter, de les recevoir dans notre cœur. Et c'est là où j'ai fondé Saint-Jean-Espérance. On va fêter les 30 ans la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et donc voilà, j'ai commencé Pelle-Voisin, où la Sainte Vierge est apparue. Et le message central, c'est « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire ». Et moi je disais « Marie, merci de me donner cette grâce d'accueillir les petits et les faibles ». Au bout d'un an, j'ai découvert que le petit et le faible, c'était d'abord moi. Ah oui. Et au début, quelle était, et encore maintenant, quelle est votre approche pour approcher, prostituées, toxicomanes? Alors ça, c'est venu après. Donc quand je suis arrivé, je suis parti au bout de 8 ans, je suis parti 1 an en Afrique, ce qui a été bon, j'ai pu me poser, prendre un peu de distance. Et puis je suis arrivé à Boulogne, et c'est là que j'ai rencontré les pauvres de la paroisse, comme c'est une paroisse un peu chic, ce que j'appelle le Cyrillus Club. Et en fait, moi, j'ai rendu compte que les pauvres longeaient les murs et personne ne faisait attention à eux. Et puis, je suis allé me promener dans le bois de Boulogne, et là, j'ai rencontré des prostituées. Alors, je raconte avec humour, la première que je rencontre, moi, j'étais en survêtement, je n'avais même pas la croix, je n'avais pas du tout pensé. Puis, je vais la voir, je dis bonjour, je suis le prêtre à côté. Lui, 50 €, comme tout le monde. Elle pensait que vous étiez client. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai emmené des amis, on a commencé à 3. On allait le soir à leur rencontre, à pied. Aujourd'hui, pour aller vite, ceux qui le veulent, ils liront le bouquin ou ils regarderont à la télévision quand je suis passé. Et c'est des amis qui nous ont offert un camping-car. Maintenant, tous les soirs de la semaine, c'est d'abord un lieu de rencontre, d'amitié. Ces gens-là sont une telle solitude, sous prétexte qu'ils sont prostitués. Le pape disait il n'y a pas longtemps, en encourageant cette sœur-là en Argentine ou en Colombie, il dit mais c'est la nouvelle lèpre, les nouveaux lépreux du monde d'aujourd'hui. Sous prétexte qu'ils sont transsexuels, ils sont complètement paumés avec leur corps, quoi. Ouais. Alors on les rejette, on a peur.
Et en fait, Et vous les il n'y aimez? a pas de raison d'avoir peur. Voilà. Ouais. J'ai appris à laisser tomber la peur, comme tout le monde, et que c'est devenu vraiment des amis. Le cœur de l'association Magdalena, hein, on a gardé la phrase de la petite Bernadette à Lourdes, parce que c'est là qu'il y a eu un déclic, où elle dit, quand elle a rencontré la dame, elle ne savait pas encore que c'était la Sainte Vierge, elle m'a regardé comme on regarde une personne. Excellent. Et nous, on les regarde comme une personne. Avant, on les regardait comme une prostituée ou comme un, je sais pas quoi, moi. Et on devient des amis. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Et est-ce que j'ai bien lu qu'une fois par année, vous les amenez à Lourdes? Alors, il y a deux choses qu'elles nous ont demandé. Les bénévoles, on a su que vous priez ensemble, les bénévoles, avant de tourner et à la fin de la tournée. Et pourquoi vous ne priez pas avec nous? Avec les prostituées, les toxicomanes? Dans le camping-car. Et là, ça a été vraiment quelque chose de... C'est quelque chose de beau, quoi. Il y a une petite prière qui dure 3-4 minutes. Mais c'est vraiment un beau moment. Puis un jour, ils m'ont dit, mais pourquoi vous ne nous emmenez pas à Lourdes? Allez, d'accord, je vous emmène à Lourdes. Et tous les ans, on organise un pèlerinage à Lourdes. On leur demande 30, 40 euros. Parce qu'autrement, si elles ne donnent pas quelque chose, elles disent, oh, j'y vais pas, j'ai plus envie. Et là, cette année encore, il y en avait 15 filles du bois et une dizaine de bénévoles. Et c'est vraiment un moment très... Et vous dites que dans ceux que vous rejoignez, dans la prostitution, c'est autant les hommes que les femmes, c'est... Oui, tout à fait. Toute personne est destinée à avoir des amis. Hein, ce que dira Aristote, personne ne peut vivre sans amis. Ben, même les plus pauvres, même les prostituées, même les brigands, ils ont besoin d'amis. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je suis l'ami de Jésus. C'est pas rien, quand même. Je suis pas digne, je suis pas, comment dire... c'est pas une question de ça, l'amour, c'est gratuit. Ouais. Et il faut apprendre à le recevoir, et en apprenant à le recevoir, on apprend à le donner, gratuitement. Au début, on apprend à le donner, mais c'est pas gratos. C'est-à-dire qu'on attend un retour, quoi. Ouais. Et petit à petit, avec l'expérience, après quelques larmes, parce qu'on en prend plein la figure, je me rappelle, je ne sais pas si je le raconte dans le livre, je tombe face à cette Algérienne, qui était transsexuelle. Dans le camping-car, on était tout seul, il y avait elle et puis 2 bénévoles avec moi. Et puis, on lui demande de nous raconter ce qu'elle faisait en Algérie, le ramadan. Puis à un moment, elle s'arrête, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mais vous, dans vos yeux, votre visage reflète la beauté de votre cœur. Je suis resté scotché, tu sais. Puis, la partie, je dis, attends, tu te rends compte de ce que tu as... Oui, mais je vous le dis parce que c'est vrai. Puis, c'était beau, quoi. C'est très beau. C'est un beau cadeau. Votre histoire, elle est magnifique. Je vous écouterai pendant des heures. Je vais inviter les gens à lire votre livre. Ça se lit comme un roman. Vraiment, c'est très beau. Et le titre, je l'aime donc, « Que celui qui n'a jamais péché prête auprès des toxicomanes, prisonniers, SDF et des prostituées », c'est aux éditions Salvator. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais que vous regardiez la caméra qui est là et que vous bénissiez tous ceux qui n'en peuvent plus et qui souffrent. Ouais. Que Dieu Tout-Puissant bénisse chacun d'entre vous. Que Marie puisse vous permettre d'ouvrir votre cœur pour quitter toute peur, toute honte, et que vous acceptiez, que vous puissiez accepter que Jésus veut devenir votre ami. Il vient mendier et frapper à la porte de votre cœur. Et moi, je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'être ce que vous êtes. Je vous en prie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit vraiment d'une exclusivité de la Victoire d'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et il est déjà béni. Et ce qu'il y a de magnifique avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par une communauté religieuse de Mexico. Et ils sont tellement fiers d'être capables de faire ça pour nous parce que eux, ça leur donne des sous, évidemment. Et avec ça, ils peuvent aider des enfants démunis. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Donc, lorsque vous faites un don à la Victoire d'amour, en même temps, vous aidez cette communauté qui aide les petits-enfants qui sont dans le besoin. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et la supérieure nous a affirmé que ces chapelets sont faits dans la prière et qu'elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet de Jésus Miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J
J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau chapelet de Jésus en miséricorde, en véritable cristal et orné de petits anges. Joie de vous retrouver. En entendant cette question, comment vous ressemblez dans votre démarche pastorale sans avoir le sentiment de se mettre à dos le monde entier, je crois comprendre que c'est un prêtre qui m'écrit et je réponds bien volontiers à ce frère. D'abord, évidemment, c'est au Christ qu'il faut ressembler et non à moi qui le défigure si souvent. Cela dit, je peux vous révéler très simplement une ou deux convictions qui régissent la modeste action que je mène autour de moi. Être soi, c'est la première consigne. Chacun a son histoire, sa personnalité, sa sensibilité, le tout prédisposant à une certaine compréhension du monde et à certaines actions. Regardez, au sein de la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ils sont l'un dans l'autre, mais distincts, et chacun a sa mission. Imitons-les. L'unité n'est pas l'uniformité. C'est dire que tout disciple du Christ doit jouer sa propre note dans le grand orchestre de Dieu. Et normalement, les autorités religieuses non seulement se doivent de le comprendre, mais doivent encore inviter fortement chaque baptisé et a fortiori tout prêtre à livrer son charisme en pâture, quoi qu'il en coûte. Cela dit, rappelons-nous que nous sommes les frères d'un condamné à mort, tué par la jalousie sacerdotale et par une dictature, celle des Romains, qui sévissait sur la terre d'Israël. Cependant, plus libres que le Christ et les apôtres, vous ne trouverez pas sur la terre. Ils se sont affrontés avec tous les pouvoirs existants, mais ils avaient avec eux la foule des pauvres, des exclus, des sans-loi. Il est en effet dit clairement dans l'Évangile que les pécheurs et les publicains recherchaient la présence du Christ. C'est inouï quand on y pense. Des hommes, des femmes libérés par son action, emballés par sa sagesse, attirés et séduits par son amour fou, ont constitué son soutien, le seul que nous devons rechercher. Ce qui compte, et je le dis très fort, c'est le bien que nous accomplissons pour telle ou telle personne. Tout le reste n'est que vent. Et on peut nous trouver des poux dans la tête, nous accuser de tous les péchés du monde, ce n'est pas grave. Les jugements négatifs qui sont portés contre nous ne doivent en aucun cas nous démobiliser, nous désarmer dans notre volonté de faire le plus de bien possible. Qu'importe le regard des autres sur nous, disons ce que nous pensons, après bien sûr avoir consulté l'Évangile, et avançons avant que la mort ne nous immobilise. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Un évangile aujourd'hui de la deuxième Pâques, Jésus le pain de vie. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. »
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne seul. Jésus n'a pas envie d'être une vedette. Jésus n'est pas celui qui flash, qui arrive avec le tonnerre, puis l'éclair, puis... Non. Il le dit souvent, que le royaume de Dieu n'arrive pas comme un coup de vent. Le royaume de Dieu arrive comme une brise légère, quelque chose qu'on voit à peine. Puis ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant Dieu incarné, ceux qui croient en lui, ceux qui vivent avec lui chaque jour, comme vous et moi, on le sait que c'est un Dieu souvent silencieux, qui fait les choses un petit peu par en dessous, sans qu'on s'en aperçoive. Il travaille tout le temps, il est toujours là, à l'œuvre, dans notre vie, mais toujours sans que ça paraisse. Il ne veut pas déranger. Il ne fait pas des gros éclats. Cette multiplication des pains, c'est pour nous annoncer qu'aujourd'hui, il se multiplie encore chaque fois qu'on va à la messe, chaque fois qu'on va communier à l'Eucharistie. C'est cette multiplication de Jésus vivant qui rentre dans nos vies, dans nos corps. Puis ça se fait, puis on s'aperçoit de rien. Puis si on n'y croit pas, si on n'est pas avec lui tout le temps, on ne voit rien. Il faut croire. Il faut croire aux merveilles du Seigneur. Je lui demande de nous donner cette foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsque j'ai rencontré le père Jean-Philippe Chauveau, j'ai eu la chance de rencontrer un saint homme. Alors, je vous invite vraiment à vous procurer son livre qui se lit comme un roman. Il s'intitule « Que celui qui n'a jamais péché ». C'est aux éditions Salvator. Je vais vous souhaiter une magnifique journée. Et comme je vous dis souvent, soyons dans la gratitude. Au lieu de chialer, au lieu de se plaindre, disons des merci au Seigneur parce qu'on a des millions de raisons de dire merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye bye.